Par expérience, Madi sait qu'un bon appât pour squale doit être huileux et sanglant. Il a une préférence pour l'anguille, qu'il vient régulièrement pêcher dans la rivière de Sulu, près d'Akua. Un endroit paradisiaque très apprécié de tous les Mahorais. Madi utilise une technique ancienne pour chasser le requin, celle que lui a appris son père. Dès son plus jeune âge, il vérifiait les lignes et accrochait les appâts avec lui. Une pirogue à rame et un matériel rudimentaire lui suffisent pour pêcher dans le lagon. Il pose régulièrement ses lignes en solitaire. En guise de lest, il utilise une grosse pierre qu'il jette par-dessus bord. Il attrape essentiellement des requins de récif à pointe blanche, parfois un requin tigre, mais c'est beaucoup plus rare. Comme beaucoup de Mahorais, Madi est très pieux. Ici, 99% de la population est musulmane. Pas un village qui n'ait sa mosquée, ni une grande ville où plusieurs minarets ne dominent les toits et les terrasses. Madi ne rate jamais la grande prière du vendredi. Un jour saint où chacun revêt ses plus beaux habits et le bonnet brodé, la kofia. Après les ablutions rituelles, on prie devant l'imam, le visage tourné vers la Mecque. La lampe à pétrole qui accompagne Madi sert à attirer les poissons. Comme beaucoup d'hommes au village, il pêche aussi de nuit à la palangrotte. Le maquereau constitue l'essentiel de cette pêche d'autosubsistance qui lui permet de nourrir sa femme et ses 14 enfants. Madi a établi un campement sur l'îlot d'Mzamboro, au nord-ouest de la côte. Il y séjourne une semaine, le temps de pêcher requins et poissons en tout genre qu'il ramènera ensuite au village. Tout ce qui ne sera pas consommé sera ensuite vendu ou troqué sur le marché.
Le matin, il relève les lignes posées la veille. En général, il n'attrape que des pointes blanches, ne dépassant pas 2 mètres. Le plus souvent, il se contente de les remonter à bord, déjà morts au bout de la ligne. En effet, leur système respiratoire ne peut fonctionner que lorsqu'ils sont en mouvement. Immobilisés, ils meurent très vite asphyxiés. Seigneur incontesté, le requin demeure le roi des abysses. Il existe tel que nous le connaissons depuis près de 350 millions d'années. C'est Hérodote qui, en 492 avant Jésus-Christ, a relaté la première attaque. Bien sûr, Jonas avait été avalé par un gros poisson, qui aurait bien pu être un requin. Mais il avait survécu. De tout temps, les hommes ont cherché à se protéger des dents de la mort. Ainsi, les Hawaïennes se tatouaient les chevilles et se livraient au culte des dieux, les priant de leur envoyer de bons squales pour chasser les mauvais. Quant aux indigènes des îles Salomon, ils les vénéraient sous forme de sacrifices humains. Après avoir découpé les morceaux de requin, Maddy les fait ensuite sécher au soleil. Un mode de conservation efficace et bien connu des Mahorais pour éviter que la viande ne s'ammoniaque. Le soir, les pêcheurs des alentours se rendent mutuellement visite. Maddy raconte à son ami le jour où il a pêché le plus gros requin de sa vie, un monstre de 7 mètres. Ce jour-là, il a été obligé d'aller chercher de l'aide au village. Plusieurs pêcheurs sont venus avec une grosse pirogue à moteur. Ils ont tiré l'énorme squale qui se débattait et à coups de baramine, ils ont eu finalement raison de lui. Mais il était tellement lourd qu'ils ont été obligés de le remorquer doucement jusqu'au village. Les eaux de l'océan Indien comptent parmi les plus riches en flore et en faune sous-marine tropicale. Du minuscule poisson clown à l'imposante tortue marine, la diversité des formes et des couleurs se conjugue à l'infini. C'est pourquoi il n'est pas rare de trouver au bout de sa ligne une proie inattendue, comme une raie léopard par exemple. Mais tout est bon à vendre ou à consommer. Pour pouvoir vivre de sa pêche, Maddy travaille de nombreuses heures chaque jour. Il ne gagne malgré tout qu'un modeste salaire. C'est un des rares pêcheurs à n'avoir qu'une seule activité. Pendant longtemps, il a été tailleur. Mais il a dû s'arrêter car ce métier ne lui rapportait pas suffisamment d'argent.
la grande majorité des pêcheurs mahorais sont obligés de cumuler deux activités pour vivre convenablement.